On est avec Karen Schwab, bonsoir. Vous dirigez Lucid Investment, qui est un family office, donc une banque d'investissement. Est-ce que vous diriez ce soir qu'on est dans une situation de krach boursier comparable à ce qu'on a connu par exemple en 2008 ? Alors, c'est clair qu'on se trouve dans une situation inhabituelle, Black Monday, où on voit une chute importante sur la plupart des marchés boursiers, et notamment aux États-Unis, où on a une ouverture assez inhabituelle qu'on n'avait pas vue depuis 2008. On a dû arrêter les transactions les 15 premières minutes de la séance. C'est un mécanisme de sécurité, effectivement, et c'est vrai que c'est inhabituel. On n'avait pas vu une situation de ce type-là depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'on parle d'un krach financier ? Clairement, on a une répercussion sur les marchés boursiers. Je pense qu'on est en train de passer d'une première phase où on considérait qu'il y avait une crise d'offres, où on avait quelque part des appréhensions par rapport à la possibilité de production, notamment en Chine, et que ces répercussions-là aient une répercussion importante sur la croissance, notamment en Chine, où on prévoyait un ralentissement de 3-4% sur la croissance chinoise, et que ça aurait une répercussion sur la croissance globale. Maintenant, ce qu'on est en train de voir ces derniers jours, c'est en fait une deuxième phase où on a clairement une appréhension des investisseurs à ce qui est pas seulement une baisse de l'offre, mais une baisse de la demande. Une baisse de la demande, évidemment parce que les gens ont peur de sortir de chez soi, parce qu'il y a moins de transport, parce qu'il y a un confinement, de l'isolation, mais notamment également parce que les gens ont des appréhensions et ont des craintes vis-à-vis de leur emploi. Donc, on serait à même de voir un chômage partiel augmenter ou alors des revenus qui baisseraient de façon conséquente. Et tout ça va clairement impacter la consommation et risque d'avoir des répercussions économiques beaucoup plus importantes que ce qu'on prévoyait il y a une semaine ou deux. La faute à qui, à votre avis ? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation quand même qui est disproportionnée ? Parce que quand on regarde les chiffres, on disait 110 000 personnes infectées quand même, on est des milliards sur Terre, c'est pas non plus apocalypse now. Et pourtant, les gouvernements prennent des mesures très importantes. C'est le cas ici en Israël. Est-ce que vous, qui êtes dans la finance, est-ce que vous trouvez que cela est disproportionné ? Ou est-ce que finalement, c'est une situation qui peut arriver, qu'il faut savoir gérer ? Alors, c'est effectivement des mesures qui ont été prises dans plusieurs pays et clairement qui ont un impact sur cette crise sanitaire. Mais je préfère revenir quelque part à l'aspect économique, parce que quelque part, cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire, mais surtout une appréhension qu'on se retrouve dans une crise économique de beaucoup plus grande ampleur. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en perspective les mesures qui ont été prises. Pour le moment, il y a eu effectivement une isolation, donc ça a été stage 1 avec la plupart des habitants. Les banques centrales qui ont commencé à réagir, notamment avec la Banque centrale américaine qui a baissé les taux de 50 points de base la semaine dernière, mais clairement, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je pense qu'on a utilisé cet outil depuis plusieurs années, de façon très importante, et clairement, ça ne va pas être suffisant pour stimuler les marchés et l'économie. Il va vraiment falloir déterminer une stratégie de politique économique, de budgéter des montants qui vont être qui risquent d'être relativement importants pour cibler ces problèmes et pour pouvoir aider les entreprises qui ont été fortement impactées ces derniers jours. Est-ce que, en tant que justement observatrice des marchés financiers, vous voyez une sortie de crise à moyen terme, à long terme ? Quelle est finalement la durée prévue de cette crise sur les marchés ? Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est de dire la chose suivante. Si on met en perspective ce qui est en train de se passer ces 2 dernières semaines, avec ce qui s'est passé ces 12 derniers mois, il faut relativiser. C'est-à-dire, on s'est retrouvé ces 12 derniers mois avec des marchés qui ont énormément augmenté sans avoir finalement une argumentation des fondamentaux qui est cohérente. On le sait très bien, la majorité des investisseurs avaient pris des risques. Je pense qu'ils ne réalisaient pas à quel point c'était des risques qui étaient peut-être plus importants que ce qu'ils souhaitaient prendre. Et là, on arrive à une situation où on a un risque majeur qui risque d'impacter leur performance au niveau des portefeuilles. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand on parle des marchés boursiers, je pense qu'on manque de visibilité à ce stade.
on manque de visibilité sur la période durant laquelle on va être dans ces directives ou dans cette isolation dans la plupart des pays. Je pense qu'à partir du moment où on va voir dans certains pays, je ne pense pas à la Chine, mais notamment à l'Italie ou des pays comme Israël, des gens, tel qu'on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans un des hôpitaux israéliens, des gens sortir de cette période d'hospitalisation, je pense que ça va permettre aux gens de réaliser que l'ampleur de ce phénomène est peut-être moins importante, mais tant qu'on n'a pas quelque part cette visibilité, je pense et je crains malheureusement qu'on ait une forte volatilité sur le marché. Oui. Voilà. Et vous sentez, vos clients, vos investisseurs très très frileux en ce moment? C'est une panique qui touche tout le monde, à tous les niveaux? Clairement, les gens essayent de se positionner. Alors, d'un côté, effectivement, les actions ont énormément baissé. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que les obligations, du fait qu'on ait baissé les taux d'intérêt de façon très conséquente et qu'il y ait une attente à ce que ces stimuli monétaires continuent, clairement, on fait augmenter les prix des obligations. Et au final, les baisses sont un peu moins conséquentes que ce qu'on pouvait anticiper il y a 2 semaines. Oui. Merci beaucoup pour ces explications. On verra donc effectivement si cette crise se prolonge et combien de temps il faudra pour sortir de cette panique qu'on a vue aujourd'hui sur les marchés financiers. Merci Karen Schock. Je rappelle que vous dirigez Lucid Investment.